la mission du deuxième, qu'est-ce qu'il est dit? Alors le verset, dans son langage métaphorique, dit « Et il ne pleuvait pas sur terre parce que Hachem n'avait pas encore créé Adam. » Alors Rachi pose la question, et je veux dire, c'est pas l'homme qui fait la pluie et le beau temps, quand même. Ça veut dire quoi? Rachi répond, si, parce qu'il fallait la prière de Adam pour mettre en marche le mécanisme de la pluie. Et donc Adam a été créé, dit Rachi, pour que grâce à sa prière, il fasse pleuvoir. C'est un code, bien sûr, E égale MC carré, ne le prenez pas à la lettre. Décodé et dit en bon français, ça veut dire quoi? C'est que ici, dans le deuxième récit, la Torah nous présente un Adam dont la fonction est essentiellement spirituelle. Mais attention, pas une spiritualité déconnectée de la matérialité, une spiritualité qui est le moteur de la matérialité, pour faire pleuvoir. Écoutez la nuance qui est extraordinaire. On oublie le premier Adam maintenant. Quelle différence vous direz alors? Quelle différence entre le deuxième Adam et les noms d'adamiques? Vous avez dit que chez les noms d'adamiques, il y avait aussi une partie qui était que spirituelle. Lui aussi, il semble être que spirituel. Non! Parce que les noms adamiques spirituels ne s'intéressaient qu'au monde d'en haut. Tandis que le Adam dont on parle, on lui demande de prier pour faire pleuvoir dans le monde d'en bas. Donc il est tourné vers le monde d'en bas. Il s'intéresse au monde d'en bas. Simplement que le deuxième Adam, lui, a la capacité d'atteindre les mécanismes cachés, invisibles, spirituels, qui sont eux les moteurs de tout ce qui se passe dans le monde matériel. Donnons un exemple simple, d'accord? Je vais interroger 3 hommes et je vais avoir 3 réponses sur la même question. Un athée, un religieux mais pas authentique, et un religieux authentique. Les 3 ont eu la même grosse, magnifique réussite spirituelle, réussite matérielle, excusez-moi. Je demande au premier, au athée, comment tu as fait pour réussir? D'abord, moi j'ai fait subdéco. Et puis, je suis pas mal intelligent. Je suis bosseur. J'ai bien travaillé et j'ai réussi. Et ben voilà, c'est moi. Première réponse. On va demander au deuxième. Comment tu as une si belle réussite? Moi, j'ai fait une excellente école de commerce. Je suis très intelligent, très travailleur, très sérieux. Mais aussi, je suis croyant et tous les matins, j'invoquais Dieu qu'il m'aide dans la réussite de mon entreprise. Réponse de croyant, pas authentique. Troisième. Comment tu fais pour réussir? Tous les matins, quand je me levais, je demandais au maître du monde de m'envoyer le Shefa, de m'envoyer la Parnassa, de m'envoyer la réussite terrestre, etc. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, oui c'est vrai, j'ai fait aussi une école de commerce, et puis bon, je suis sérieux, je suis intelligent, et je travaille. Quelle est la différence entre les 3? Le premier, il nie complètement l'existence de force spirituelle. Le deuxième, religieux mais pas authentique, il croit plus aux forces matérielles qu'aux forces spirituelles. Le troisième, le vrai, il sait qu'en vérité, que tout le travail matériel n'est que le réceptacle du travail spirituel. Évidemment qu'il faut un réceptacle, mais s'il n'y a pas essentiellement un travail spirituel, c'est pas ton travail matériel qui t'amène à la réussite. Vous me direz, attends, mais arrêtez! La plupart des riches, ils ne sont pas spirituels du tout. Bien, je ne répondrai pas à cette question idiote. Parce que je l'ai déjà répondu des milliers de fois. Je vous laisse deviner la réponse. Très bien. Non, parce que c'est une question vraiment idiote. Donc, dans le cadre de Bécou, en tous les cas. Donc, on a compris. Le Adam, le deuxième dont on parle, c'est quelqu'un qui sait que toute la réalité de ce monde matériel n'est que le reflet de la réalité spirituelle. Et pour que ce monde matériel fonctionne bien, il faut d'abord actionner les forces au niveau spirituel. Donc, il a été préposé on pourrait dire, à l'accès de ces forces spirituelles qui, après, déclenchent d'autres énergies, qui déclenchent d'autres énergies, jusqu'à ce que la pluie tombe. On peut y croire, on ne peut pas y croire. Moi, j'y crois et pourtant, je suis quelqu'un de sérieux, je ne pense pas être bête. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Très bien. Donc, quoi
qu'il en soit, le deuxième Adam a une mission différente du premier. Parce que je vous rappelle que le premier, sa mission est d'être sur terre et de civiliser le monde. Et le deuxième, sa mission est d'être sur terre, Nachon, mais de consacrer tout son savoir-faire à la manipulation de forces spirituelles qui agissent sur le monde et le rendent meilleur. C'est pas le même Adam. Alors mes amis, la réponse extraordinaire est 2 points. Vous êtes prêts à entendre la réponse? C'est qu'effectivement, il y a 2 types d'adamique. Le adamique juif et le adamique non juif, qui sont tous les 2 adamiques, et dont les 2 missions se complètent, comme dans un couple peut-être. Mais ce sont 2 missions différentes, bien que les 2 forment le couple adamique qui va sauver le monde, mais ce sont 2 dimensions différentes. Le premier Adam fait allusion au Adam non juif. Ça veut dire dont la mission essentielle est de transformer ce monde en monde meilleur, d'amener la paix dans ce monde, la justice dans ce monde, la morale dans ce monde, l'unité dans ce monde. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup des Adams comme ça sur Terre. Non, parce que ceux qui ont suivi des dizaines d'autres cours sur ce sujet savent que quoi? Que la civilisation adamique, surtout non juive, est tellement affaiblie aujourd'hui, elle est tellement même méconnaissante de sa propre dimension, qu'en cette fin d'exil et en cette fin de première partie de l'histoire, car la délivrance est proche, la dimension adamique est très affaiblie au point de s'être pratiquement perdue. Mais c'est pour ça qu'on essaye de la refaire vivre ces derniers temps, juste avant la délivrance finale. Mais quoi qu'il en soit, la dimension adamique non juive avait pour mission d'empêcher les non-adamiques de détruire le monde. C'est pour ça que l'une des 7 lois qui a été donnée aux ce qu'on appelle les enfants de Noé, c'est quoi? C'est de faire des tribunaux, de la justice, c'est-à-dire de s'occuper de la justice du monde, d'être de vrais justiciers du monde. Mais c'est une mission extraordinaire. C'est-à-dire de faire que ce monde se réhumanise. Arracher ce monde des mains des méchants, des voyous, des destructeurs, des Hitler, des Khamenei, des Haman, et des Assad, et des Daesh, et de tous ces fous qui détruisent le monde. Le problème, c'est que ça demandait aux non-adamiques d'être en guerre tout le temps, contre de grands et méchants voyous. Il semblerait que les non-adamiques ont eu peur, ils ont peut-être mené quelques guerres qu'ils ont perdues, et aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, ils ont baissé la tête et baissé les bras. Ils n'osent plus. C'est vrai qu'à chaque fois qu'un adamique, un adamique non juif, à chaque fois qu'un adamique essaye de relever la tête pour essayer de changer un petit peu le monde, il se fait vite tirer une balle dans la tête, comme je dis toujours, Martin Luther King ou d'autres, etc., Gandhi en son temps, etc. À chaque fois qu'un adamique, quelqu'un qui veut moraliser le monde, essaye, ça se termine tout de suite par un attentat. Donc je peux comprendre qu'ils ont très peur, mais la mission était de civiliser le monde. Et le deuxième adamique fait allusion dans la Torah à la vocation du peuple juif. La vocation du peuple juif, c'est quoi? C'est aussi, comme le premier, de changer le monde, puisque c'est de faire pleuvoir, donc d'aider le monde à prospérer. Mais avec une différence, c'est que si l'adamique non juif est directement sur le terrain, l'adamique juif, lui, est plus, on pourrait dire, au niveau des leviers spirituels cachés de l'histoire du monde. C'est ce que la Torah nous dit, vous serez Mamlechet Kohanim, vous serez une nation excusez-moi le gros mot, je n'aime pas dire des gros mots, de prêtres. Et donc, ou de rabbins, c'est la même chose. Et donc, vous serez une nation donc, de représentants de Dieu. C'est un sacré gros mot. Vous imaginez quelqu'un qui dit un représentant de Dieu. Non, mais attends, c'est une insulte. Pourquoi c'est une insulte? Parce que si moi je représente Dieu, pauvre Dieu. Vous n'avez pas compris pourquoi je dis que c'est une insulte? Pas une insulte à l'homme, une insulte à Dieu. D'appeler quelqu'un un représentant de Dieu. Non, mais attends, toi tu es un représentant de Dieu, pauvre Dieu. Les hommes ne se rendent même plus compte du ridicule. Voilà, représentant de Dieu. Non, mais attends. Quoi qu'il en soit,
Alors maintenant, comment aurait dû se faire le travail? Le travail aurait dû se faire, eh bien, exactement comme dans un couple. Dans un couple, le travail de l'homme est, on pourrait dire, beaucoup plus théorique que le travail de la femme, dans l'image épinalienne de la construction d'une famille. L'homme ramène de l'argent, mais l'argent, c'est pas des habits, c'est pas des meubles, c'est pas du manger. C'est très clali, c'est très global. Qu'est-ce que fait la femme avec cet argent? Non, elle ne le dépense pas, on parle d'une vraie femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment? Elle en dépense une partie. Non, pas du tout, elle dépense rien. Transforme, voilà, c'est une vraie femme, vous avez de la chance. Très bien. Et, ouais, sachez quand même un petit peu de chocolat suisse de temps en temps quand même. Très bien. Et donc, elle le transforme, une partie va devenir des meubles, une partie va devenir des habits, une partie va devenir de la nourriture, une partie va devenir des loisirs. Tiens, je t'ai mis ça de côté, mon chéri, regarde, cette semaine on peut partir en week-end. Oh, t'es épatante, alors vraiment t'y as pensé, oh là, ça va me faire un bien fou. Et donc, la globalité, elle la transforme en réalité. Ça, c'est le travail féminin, pas le travail de la femme, mais le travail féminin. C'est donner un habit, une réalité à ce qui était potentiel. Exactement de la même manière, le peuple juif était préposé aux forces spirituelles qui, malgré tout, restent très théoriques, très générales. Et les autres, adamiques, avaient eux pour mission de descendre dans ce monde, rempli des forces que les autres adamiques font descendre dans ce monde, avoir le courage de s'affronter à toute la méchanceté de ce monde et de se battre. Et pourquoi Hachem a réservé, on pourrait dire, le plus difficile combat aux adamiques non juifs? Parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Parce que dès le départ, la Torah nous dit qu'Israël a été dès le départ conçu pour être un petit peuple qui atteint à Me'at Mikol Ha'amim. Donc dès le départ, il était prévu qu'Israël soit de toute façon un petit peuple. Un petit peuple ne peut pas se battre contre des centaines de millions, voire des milliards. Mais par contre, les adamiques non juifs étaient prévus pour être des centaines de millions, voire même 1 ou 2 milliards. Donc eux pouvaient avoir une armée, pouvaient avoir des institutions, pouvaient avoir la force de ne pas laisser les méchants s'accaparer du monde. Malheureusement, le projet a échoué. Et pourquoi le projet a échoué? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait les non-adamiques? Les non-adamiques, ils ont envoyé le Nachash pour faire tomber. Lequel Adam? Le Adam non-juif ou le Adam juif? Le Adam juif. Pourquoi? Mais c'est évident. Parce que le Adam non-juif, quand je dis juif, non-juif, il n'y a pas de juif et non-juif à cette époque-là, vous comprenez que je joue sur les mots, il n'y a pas ni juif ni non-juif, c'est une manière de parler, bien évidemment. Le Adam non-juif, lui-même, sa force, il était censé la recevoir du flux spirituel qui était dévoilé et qui descendait dans ce monde grâce à la prière du deuxième Adam. Donc, s'il n'y a pas de flux, il n'y a pas de force.